Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Zimbabwe, fin du coup de force de l'armée. Le mouvement militaire entamé dans le but de mettre fin aux 37 ans de pouvoir de Robert Mugabe a annoncé la fin de sa mission suite à la prise de pouvoir du nouveau président Emmerson Mnangagwa. Clôture au Burkina Faso du festival Ciné Droit Libre. L'événement qui se déroule chaque année depuis 2004 œuvre pour un cinéma plus engagé en Afrique. Et puis au Bénin, une centaine de cyclistes se sont retrouvés dans la capitale Cotonou à l'occasion de l'édition 2017 du championnat national de cyclisme, un événement qui réunit amateurs et professionnels de la discipline. Au Zimbabwe, les militaires à l'origine du coup de force de novembre dernier ont annoncé la fin de leur opération. Celle-ci visait à mettre fin aux 37 années de règne de l'ancien président Robert Mugabe, âgé de 93 ans. Suite à son départ, l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa est en charge de la présidence par intérim et serait également le candidat de la ZANU-PF lors de la présidentielle de 2018. Écoutons à ce propos la déclaration de Philippe Valerio Sibanda, lieutenant général de l'armée. À la suite de ces développements politiques, la stabilité est maintenant revenue dans notre pays. C'est pourquoi, en tant que service de défense et de sécurité, nous annonçons la fin de l'opération Restore Legacy, aujourd'hui 18 décembre 2017. Nous espérons que nos services de défense et de sécurité resteront unis, qu'ils fuiront la corruption, qu'ils respecteront la loi et qu'ils travailleront dur pour le développement de notre pays. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa vient d'être élu à la tête de l'ANC, le parti au pouvoir. L'ancien syndicaliste devenu millionnaire a battu Nkosazana Dlamini-Zuma en obtenant 52% des suffrages sur les 4800 délégués du parti, réunis en congrès à Johannesburg depuis le 16 décembre. Cyril Ramaphosa succède ainsi à Jacob Zuma et devient directement le candidat du parti pour les prochaines élections sud-africaines de 2018. Au Rwanda, les autorités ambitionnent de réduire les importations médicales dont le coût est estimé à 100 millions de dollars par an. Pour ce faire, les travaux de construction d'une usine de médicaments d'une valeur de 6 millions de dollars viennent d'être entamés. La structure devrait ouvrir ses portes en 2019. Des détails avec notre correspondant, Frater Ndakai Senga. Le Rwanda a lancé ce 15 décembre 2017 la construction de la première usine pharmaceutique qui fabriquera une gamme de médicaments, notamment les antibiotiques, réduisant ainsi les frais d'importation des médicaments qui s'estiment à 100 millions de dollars américains par an, selon l'Office rwandais de développement. L'usine sera une branche est-africaine de Cooper Pharma, une société pharmaceutique marocaine. Elle sera située dans la zone économique spéciale de Kigali sur une surface de 20 000 mètres carrés. Nous avons une très lourde facture d'importation pharmaceutique et comme une économie émergente, nous devons penser à la diminuer. Aujourd'hui, Cooper Pharma nous donne la chance de pouvoir produire quelques-uns des produits que nous importons afin de réduire nos dépenses. Nous pourrons aussi nous inspirer des autres pays en prouvant que c'est possible de produire les médicaments de meilleure qualité pour le marché rwandais et est-africain. La première phase de construction de cette usine coûtera 6 millions de dollars américains et sera achevée en 18 mois avec la capacité d'employer 40 personnes dans la production des sacs intraveineux sans PVC et les comprimés, notamment les analgésiques et les antibiotiques. Elles comprendront des laboratoires, une section de fabrication et des blocs administratifs. Quand nous avons commencé à étudier le marché est-africain, nous avons identifié le Rwanda comme notre hub en raison de la gouvernance et du faible coût de la location. Nous sommes très ravis d'être ici, dans un pays qui favorise l'investissement. Nous avons aussi considéré la forte demande de nos produits sur le marché rwandais. Notons que ce projet fait partie des 21 accords signés entre le Maroc et le Rwanda en octobre 2016 lors de la visite de 3 jours du roi Mohamed VI au Rwanda. Au Burkina Faso, le festival annuel de films sur les droits humains, baptisé Ciné Droit Libre, s'est clôturé ce samedi 16 décembre. L'événement a réuni plus de 5000 visiteurs sur les sites ouverts au festival et 4 grands prix ont été attribués à de jeunes réalisateurs africains et européens. Des explications avec notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le 13e Ciné Droit Libre a clôturé ses activités dans la soirée du samedi 16 décembre 2017 à l'Institut français de Ouagadougou.
4 prix au total ont été décernés à l'issue d'une compétition qui a opposé dans 4 thématiques une dizaine de films. L'édition dans son palmarès a consacré la réalisatrice française Pascale Lanche pour son film Winnie, un film qui restaure l'histoire sur l'apartheid. Elle a reçu à l'unanimité des membres du jury le Grand Prix Ciné-Droit Libre Prix Sergio Vieira de Mello d'une valeur d'1 million de francs CFA. Bravo pour ce 13e festival. Nous nous sommes régalés vraiment de pénétrer dans ces univers sans ces jeunes réalisateurs. Chacun a sa compétence, chacun a sa valeur. Nous regrettons tout simplement que nous ne pouvons pas décerner les prix à tout le monde. On a senti aussi tout le débat qui a tourné autour. Et coïncidence, au cours du festival, on a eu un retour d'un contingent de migrants qui sont venus de Libye. Et tout ça, ça rentre dans une thématique de film qui pose un débat assez intéressant. Le retour des migrants. Le retour des migrants est un problème. Même le migrant qui veut revenir volontairement doit faire face à sa famille. Le prix du meilleur film documentaire burkinabé est allé au réalisateur Seydou Samba Touré pour son film Femme au soleil. Ses collègues Jacob Preuss de l'Allemagne et Dieudo Amadi de la République du Congo s'en sont sortis respectivement avec les prix spécial Migration OIM et celui du public pour leur film Quand Paul traversa la mer et Maman Colonel. Des mentions spéciales ont été faites à Amira Ouera du Niger pour son film La colère dans le vent et à Galadio Parfait Kaboré pour Place à la Révolution. C'est un film où l'idée est venue en 2005. J'ai commencé l'écriture en 2009 et commencé le tournage en 2012. Et c'est dit que voilà, j'avais envie de partager mes joies, mes peines, mes espoirs avec ces jeunes-là aussi qui s'engageaient dans la lutte pour qu'il y ait un changement au Burkina. Ciné-Droit Libre 2017, c'est environ 50 000 visiteurs qui ont fait le déplacement aux différents espaces ouverts dans le cadre du festival. Le village du festival a également fait l'attraction, comme à l'accoutumée, une bonne moisson pour les organisateurs. Cotonou, la capitale béninoise, a accueilli ce 17 décembre le championnat annuel de cyclisme, un événement qui n'avait pas eu lieu depuis 2014, mais qui rencontre toujours autant de succès du côté des professionnels comme des amateurs. Découverte avec notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou. Au Bénin, l'édition 2017 du championnat national de cyclisme s'est déroulée dimanche 17 décembre 2017. Une centaine de cyclistes en provenance des départements du pays ont compéti dans les catégories professionnelles et amateurs. Après 13 ans d'absence du championnat national, Eric Awandjinou du club Safi est monté sur la première marche du podium final dans la catégorie professionnelle coureur d'élite. Il a parcouru 80 km en 2 heures 4 minutes 54 secondes. Dans le vélo, il y a le sprinter, il y a le rouleur, il y a le grimpeur. Mais Dieu m'a donné toutes ces petites choses-là. Le seul que Dieu m'a donné qui est un peu plus élevé, c'est ça qui est le sprint. Donc j'ai travaillé pour mon second coéquipier qui a remporté deux points chauds. Donc l'arrivée, il m'a dit, bon, il est cuit. Il a dit, le cran donc de gérer l'arrivée. Il a dit, il n'y a pas de souci. Je suis un sprinter plus que toi, il n'y a pas de problème, je gère l'arrivée. Donc c'est ça qui m'a donné le résultat-là. Les amateurs du vélo ordinaire du club intitulé Zou de Tori-Bosito, une ville du sud du Bénin, située dans le département de l'Atlantique, ont remporté les 3 premières places à l'issue de la compétition. Ils ont parcouru 20 km respectivement en 33, 36 et 37 minutes. Vous voyez très bien que l'équipe nationale a des maillots officiels en ce moment. Et bientôt, nous espérons avoir le soutien d'une entreprise de la place pour vraiment mettre du fioul dans notre train, pas du mazout mais du fioul, pour que le train puisse avoir une vitesse de croisière qui sera importante pour toute la nation béninoise. Idrissou Baski, Robert Konwa ont obtenu respectivement la 2e et la 3e place au classement général avec une moyenne de 37 km/h. De nombreux experts estiment que l'essor de cette discipline sportive peine à être effectif. Cette situation est due à la faible professionnalisation du secteur. La Fédération de cyclisme entend s'investir davantage afin d'outiller les clubs pour l'éclosion du cyclisme. Rappelons que la dernière édition de ce championnat remonte à 2014. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.